Merci pour la lecture. Je vous propose un petit défi à partir de la lecture de ce texte. Prochain repas de famille. Alors que la conversation tournera autour des vacances que vous avez passées, de la rentrée qui approche, de la canicule qui revient pour la 15e vague et du retour de Sochaux en Ligue 2, n'oublions pas. Essayez, entre le fromage et le dessert, de lancer la question « Et si on parlait un peu de la mort ?» Vous imaginez les regards autour de la table. Certains vont sourire nerveusement, d'autres vont se demander si on n'est pas un petit peu malade sur les bords, d'autres vont vite essayer de changer de sujet, parce qu'après tout, il y a plein de thèmes beaucoup plus agréables pour terminer un repas que de parler de la mort. Et ça dit une chose, et il faut reconnaître une chose sur notre nature, notre culture. La mort, c'est un sujet tabou. C'est le sujet qu'on évite. Le sujet qui met mal à l'aise, qui casse l'ambiance. On préfère parler de nos projets, de nos vacances, de nos retraites, mais rarement de notre fin. Et pourtant, c'est la réalité que nous partageons tous, sans exception. C'est le sujet commun qui est commun au plus grand nombre, à toute l'humanité, à tout ce qui vit. Un jour, nous mourrons. Alors si nous n'avons pas d'espérance en Dieu, cette réaction de voir cette mort comme un sujet tabou est plus que compréhensible. Sans Dieu, la mort ressemble à un point final. Le rideau tombe, les lumières s'éteignent, il ne reste plus rien. Pourquoi donc vouloir y penser ? Mais la Bible nous invite à regarder la mort autrement, à ne pas fuir sa pensée, à ne pas voir la mort comme un sujet tabou. Le psaume 90, que nous venons d'entendre, parle de la mort du début à la fin. Pourtant, nous ne sommes pas à un enterrement et j'espère qu'on ne va pas finir cette prédication en étant triste, parce que la manière dont Moïse en parle, regardez à la fin, ça se termine ni dans le désespoir, ni dans le pessimisme, mais ça se termine par une liste de prières, de pétitions. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, réjouis-nous, affermis l'œuvre de nos mains. » Et là, Moïse nous donne une leçon dans cette prière. Il nous montre que méditer sur la mort ne conduit pas à l'abattement, ne conduit pas à la tristesse, mais conduit à la sagesse. Méditer sur la mort conduit à de bonnes choses, à des bienfaits pour nous, parce que ça conduit ultimement à Dieu. C'est ce que fait Moïse comme expérience dans ce psaume, et c'est ce que je vous propose de faire ensemble ce matin, de passer de la mort et de regarder toutes les étapes par lesquelles Moïse passe pour essayer de les passer avec lui à notre tour. On va le faire de 3 manières ce matin. J'ai divisé le psaume en 3 parties et je vous ai même probablement projeté un plan magnifique. Comme ça, c'est plus facile pour me suivre et pour voir un peu le découpage du psaume qui est assez classique. La mort rappelle que Dieu est éternel dans les versets 1 à 6. La mort rappelle que Dieu est saint dans les versets 7 à 12. La mort nous rappelle que Dieu est bon dans les versets 13 à 17. Je sais qu'il y en a qui aiment bien prendre des notes pour y revenir derrière. Voilà, je pensais que c'était plus simple en expliquant un plan et en y allant pas à pas. Du coup, c'est le moment, alors qu'on parle de la mort, de se pencher dans ce texte avec moi, dans les 6 premiers versets, versets 1 à 6. Et prenez bien le texte devant vous. Moi, je vais lire en colombe. Peut-être qu'il y a différentes traductions. C'est bien, ça varie les plaisirs. Mais en tout cas, penchez-vous dans le texte avec moi pour vous assurer que ce que je dis
j'essaie de pas dire de bêtises, mais que ça vient au maximum du texte pour qu'après chez vous, vous puissiez aussi le retrouver. Donc on va regarder dans un premier temps dans les versets 1 à 6. Et dans les versets 1 à 6, j'attire votre attention sur une chose, peut-être même sur deux, mais c'est la même chose, sur un contraste. Tout le long de ces versets 1 à 6, il y a d'un côté Dieu et l'éternité de Dieu, le rapport de Dieu au temps, et d'un autre côté l'homme et la finitude de l'homme, aussi le rapport de l'homme au temps. Regardez, je vais justifier ça, je vais essayer de tenter de justifier ça. Dieu est, d'après le verset 1, un refuge, une résidence, une traduction possible, quelque chose qui reste. Comment ? De génération en génération. Verset 2, regardez encore ces aspects temporels. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. On saute un petit peu plus loin au verset 4. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe. » Voici le rapport de Dieu à la temporalité. Maintenant, le rapport de l'homme. Verset 3. « Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam ou fils de l'homme, retournez. » Dieu fait retourner l'homme à la poussière quand il le décide. Et il y a plusieurs images parlantes dans les versets 4 à 6 pour parler de l'homme. Il y en a deux, essentiellement, pour illustrer la vie de l'homme. Et ça se trouve dans le verset 4. À la fin du verset 4. Après que Dieu ait dit que 1000 ans sont comme un jour pour lui. « Et comme une veille de la nuit, tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil. » Une veille de la nuit, ou un moment de la nuit, ou un rêve de la nuit, suivant les traductions. En fait, dans l'Ancien Testament, on divisait les nuits en veilles. Donc, il y avait 3 veilles dans l'Ancien Testament, et c'était des périodes de la nuit. Et si vous êtes en train de dormir, une veille, ça passe plutôt très vite, d'accord ? On ferme les yeux, on se réveille, et on a l'impression qu'il ne s'est passé pas beaucoup de temps, alors qu'en fait, on a dormi 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures pour les plus chanceux qui n'ont pas d'enfants. Je parle en connaissance de cause. Mais il y a une autre image, ça parle de fleurs. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Verset 5, la fin du verset 5. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Et vous voyez comment ces deux images, en fait, il y a un mot qui est répété à chaque fois, le mot passe. 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 Ça passe comme un instant de sommeil, ça passe comme une fleur qui fleurit le matin et qui sèche le soir. En d'autres termes, vous voyez ce contraste dans ces versets 1 à 6. Dieu, il est d'éternité en éternité, de génération en génération, 1000 ans sont comme un jour pour lui, et l'homme passe, passe, passe. Qu'est-ce qui a amené Moïse à faire ce constat ? Ce psaume, c'est le seul psaume de Moïse qui est dans le psautier. Moïse, il l'a écrit alors qu'il était probablement dans les 40 ans d'errance dans le désert. Souvenez-vous, livre des Nombres, livre d'Exode, Exode et Nombres plutôt. Dieu avait délivré son peuple d'esclavage d'Égypte, Exode, pour l'amener dans un pays bon pour lui, le pays promis. Mais le peuple de Dieu s'est rebellé, a désobéi, et du coup, dans le livre des Nombres, on voit une errance dans le désert de 40 ans, où Dieu va dire, c'est pas la génération qui est sortie qui va rentrer, ce sera la génération d'après qui va rentrer. Autrement dit, Moïse est à la tête d'un peuple dans le désert pendant 40 ans, et pendant 40 ans, il doit attendre une chose, que tout le monde meure. Que tous ses compatriotes meurent un par un jusqu'à qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive pour pouvoir entrer dans le pays promis, et c'est ce qu'on voit dans le livre de Josué. Autrement dit, Moïse, il est dans une situation de sa vie où il ne peut pas faire autrement que cette question qu'on ne veut pas poser à la fin d'un repas, il ne peut pas faire autrement
que de méditer sur la mort. Et probablement que ce psaume 90, c'est Moïse qui vit ce verset de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Moïse, il est là, dans un désert de deuil, et il se met à réfléchir. Dans ces 6 premiers versets, on voit quoi ? La mort nous rappelle que Dieu est éternel et que l'homme ne fait que passer. Et ça, c'est une sagesse qui se retrouve d'une certaine manière dans notre culture aussi. C'est pas à la vingtaine qu'on tient ce genre de discours, mais plutôt quand on arrive vers 60, 70 ans, 80, 90 ans pour les plus chanceux. Demandez à quelqu'un de cet âge de vous parler de la manière dont la vie est passée en un clin d'œil, en un claquement de doigts, comme tout est passé si vite. Et c'est l'expérience que Moïse fait dans ses premiers versets. Tout passe et passe vite. Par contre, si c'était quelqu'un qui était dans la vingtaine qui nous disait ça, à 17 ans, « Oh, la vie passe vite, etc. etc. », on serait plutôt en train de lui dire « Hey, pense pas à ça. T'as 17 ans, t'as toute la vie devant toi, t'as le temps d'y réfléchir à 60, 70 ans, 80 ans. » On dirait, purée, il est un petit peu déprimé, cet enfant ou ce jeune adulte-là, de penser déjà que la vie passe si vite. Et si on se trompait dans cette réflexion-là ? Et si, comme pour Moïse ici, ce qui nous livre comme réflexion, et si la meilleure manière de vivre sa vie, c'était de réaliser le plus tôt possible qu'elle passera bien vite ? Je vous laisse cette réflexion pour les plus jeunes. Ça n'existe presque plus aujourd'hui, mais en tout cas en France, que dans certains villages de campagne à ma connaissance, mais historiquement, beaucoup d'églises et de temples étaient construits au milieu de quoi ? De cimetières. Avant d'entrer dans un bâtiment, c'est comme si là on était entouré de tombes, je suis d'accord, c'est très 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 bizarre, mais avant d'entrer dans un bâtiment, vous étiez obligé de passer au milieu de tombes. Ça devait faire bizarre, mais ça donnait à tout le monde un avantage peut-être sur nous. Ils n'avaient pas le choix que de penser à la mort au moins une fois toutes les semaines et de se souvenir qu'ils ne sont que de passage sur terre. On vit trop nos jours comme si nous étions éternels, sans penser à la mort, alors que tout passera comme un souffle. Alors que Moïse, en train de méditer, il est en train de dire l'éternité, ça n'appartient pas à l'homme, dans un sens si, on en parlera tout à l'heure, mais ça n'appartient qu'à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et c'est la différence infinie entre la nature de Dieu et notre nature humaine, entre la créature et le Créateur, entre son éternité et sa finitude. Cette vie sur terre prendra fin un jour. Et méditer sur la mort, ça nous met à la bonne place devant Dieu. Ça nous replace à notre statut de créature. Tout passera plus vite qu'on ne le pense. Un jour, ce monde sera sans nous et Dieu sera encore là. Un jour, Dieu nous rappellera. Il décidera de la fin. Comme le dit sous psaume, il nous dira « Retourne, fils de l'homme ou fils d'Adam, retourne à la poussière, retournez à la poussière. » Et lorsque Dieu dira ça sur notre vie, on ne pourra rien faire à l'encontre et on ne pourra rien dire d'autre. On ne vivra pas une minute de plus ou de moins que ce que Dieu a décidé dans sa providence, même s'il nous rappelle trop tôt à notre goût, même s'il nous rappelle trop tard peut-être à notre goût. Parce que c'est Dieu qui est maître du temps, du souffle de vie qui est en nous. La mort nous rappelle que Dieu est éternel et que nous passons. Ça, c'est un bienfait, premier bienfait de méditer sur la mort dans ces 6 premiers versets. Passons au deuxième bienfait de méditer sur la mort.
Parce qu'il y en a un deuxième. Il n'apparaît pas tout de suite, je vous l'accorde, ce deuxième bienfait, mais on va y réfléchir ensemble. Ce deuxième bienfait, c'est dans les versets 7 à 12. Parce que dans ces versets 7 à 12, pareil, on va se replonger dans le texte, Moïse, il parle de la mort un petit peu sous un angle différent. Il y a un mot, des mots, de même champ lexical qui est répété du début à la fin. Et ces mots, c'est colère, tout ce qu'on aime, fureur, courroux. Donc je vais relire juste les versets 7 à 10, gardez ça en tête, gardez ce champ lexical un peu de la colère, de la fureur et du courroux. Nous défaillons sous l'effet, verset 7, de ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons, car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Ce que nous apprennent ces versets, c'est que la méditation sur la mort de Moïse le dirige vers quoi ? Vers le thème de la colère de Dieu. Surtout le verset 9. « Car tous nos jours déclinent par ton courroux. » Et c'est un bon rappel pour nous que la mort que nous expérimentons tous, c'est la conséquence de la colère de Dieu à l'égard de l'humanité. Qu'est-ce qui a amené Moïse à faire ce constat ? Ces 40 ans dans le désert, comme je l'ai dit plus tôt, ils ne viennent pas de nulle part. Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage, je l'ai déjà dit, pour le mener dans un bon pays, je l'ai déjà dit. Le peuple s'est rebellé contre Dieu dans le désert. Et Dieu a décidé que ce sera une autre génération qui rentrera. Et c'était une forme de manifestation de sa colère divine envers un peuple désobéissant. C'est-à-dire que quand Moïse est dans ce désert de deuil, il se dit et il sait que c'est la manifestation de la sainteté et de la juste colère de Dieu envers le péché. La mort nous rappelle que Dieu est saint et que nous ne le sommes pas. Et en réalité, on ne peut comprendre la mort qu'en lien avec la colère de Dieu et qu'en lien avec sa sainteté. Ce que la Bible enseigne, c'est que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout comme il devrait être. Dieu n'a pas créé ce monde dans cet état. Il n'a pas créé l'homme mortel. Nous n'avons pas été créés pour vivre enterrement sur enterrement. La mort, si vous relisez les 3 premiers chapitres de la Bible, c'est une conséquence de notre désobéissance à Dieu et une conséquence de sa colère. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui, pour qu'il soit son image, son miroir, qu'il le représente sur terre. L'humanité a refusé cette mission, a choisi de désobéir à Dieu, et Dieu, étant juste et saint, ne peut pas laisser le mal impuni. L'humanité a voulu se détourner de lui, elle en a subi les conséquences. Et la mort fait partie des effets de la chute de Genèse, chapitre 3. Dieu étant la vie, on se sépare de lui, on récolte la mort. Mais dans sa grâce, Dieu nous laisse un laps de temps. Dans sa grâce, Dieu n'a pas anéanti complètement l'humanité. Il l'a presque fait dans le déluge, mais il nous a dit qu'il ne le fera pas. Il nous laisse le temps, comme pour Moïse, une vie pour méditer sur la mort, pour méditer sur lui, pour comprendre qui nous sommes et qui il est. Et dans cette deuxième partie, ce que dit la mort de nous, c'est que nous sommes tous pécheurs et sous la juste colère de Dieu. Si nous mourons, ça dit quelque chose de notre état spirituel devant Dieu, et a priori, nous allons tous mourir un jour. Un seul n'est pas mort complètement, mais il est ressuscité. Dans cette deuxième partie, nous voyons un attribut de Dieu
qui n'est pas le plus agréable à parler. Nous voyons un attribut de Dieu qui n'est peut-être pas le plus populaire dans l'Église, dans nos églises. Pourtant, c'est un attribut essentiel pour comprendre la foi chrétienne. La foi chrétienne commence toujours par une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que Dieu est saint, juste et bon, et que nous ne le sommes pas. Et que Dieu a une juste colère envers nous, et que pour avoir enfoncé Dieu, nous méritons la mort, nous méritons l'enfer et sa juste colère. Et en réalité, quand on comprend la sainteté de Dieu et sa juste colère, la question n'est pas pourquoi la mort, mais pourquoi la vie ? Pourquoi Dieu est autant patient avec nous ? Pourquoi Dieu est autant patient avec une humanité qui lui désobéit sans cesse ? Ces versets sont une mise en garde, parce qu'ici la colère de Dieu s'abat envers ceux qui négligent la libération que Dieu a opérée. Ce peuple que Moïse voit tomber dans le désert, c'est un peuple qui a pourtant été spectateur de la formidable libération de Dieu qu'il a faite en Égypte avec tous ses miracles. Et cette libération, elle n'était qu'un avant-goût de la libération ultime de l'agneau de Dieu qui libère en Jésus-Christ. La libération dont nous sommes témoins aujourd'hui, ce n'est pas comme le peuple la libération d'Égypte, mais c'est la libération en Jésus-Christ, que Dieu a faite en Jésus-Christ. La libération dont nous sommes témoins aujourd'hui, c'est la possibilité d'être libérés de la colère de Dieu en Jésus-Christ. Dieu s'est incarné, il s'est fait homme pour venir se sacrifier, pour venir donner sa vie, pour prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritions. Et on n'a que deux options aujourd'hui. Soit nous subirons la colère de Dieu au jour de jugement, soit nous croyons que Jésus a pris cette colère sur lui à notre place, qu'il a dévié la colère de Dieu que nous méritions sur lui. Frères et sœurs, ne négligeons pas cette immense libération. Et si ce n'est pas encore fait pour votre vie, nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu aujourd'hui, où il appelle encore à se repentir, à renoncer à ses mauvaises actions et à croire en Christ et son sacrifice seul pour apaiser la colère de Dieu que nous méritons. Il n'y a pas d'autre option pour échapper à sa colère. Et c'est pour ça que le cœur de ce psaume de Moïse, il insiste sur les versets 11 et 12. Je pense que ces versets 11 et 12, vous en avez sûrement fait déjà des fonds d'écran ou des posters, ou vous le connaissez peut-être par cœur, parce que c'est vraiment le centre, c'est presque la conclusion avant l'heure de ce psaume, c'est la conclusion de toute sa réflexion sur la mort, ces versets 11 et 12. « Qui connaît la force de ta colère et ton courroux ?» C'est ce que j'ai essayé de vous communiquer, de connaître la force de sa colère et de son courroux, c'est ce que Moïse veut qu'on fasse. Qui connaît la force de ta colère et de ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous, verset 12, à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse, ou afin que nous parvenions à la sagesse, afin que nous conduisions notre cœur en sagesse, suivant les traductions. Enseigne-nous à compter nos jours, c'est réfléchir à la mort, ça, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Si vous voulez retenir ces deux versets de toute la prédication de ce matin, ça me va très bien. La sagesse nous fait prendre conscience que notre vie n'est qu'un souffle. La sagesse nous fait prendre conscience de la colère de Dieu qui nous mène vers la crainte et aussi vers la sagesse. Tout va ensemble, c'est un cercle vertueux. La sagesse nous apprend à craindre Dieu. Et la sagesse nous mène toujours, si nous comprenons la colère de Dieu, elle nous mènera toujours à la grâce de Dieu et au pardon des péchés en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que méditer sur la mort, en tant que chrétien, oui, ça peut nous abattre, mais qu'un temps. Oui, ça peut nous rendre tristes, mais qu'un temps. La foi chrétienne, ça nous fait regarder la mort en face, ça nous fait vivre dans la réalité, on n'a pas à la mettre de côté, on n'a pas à la rendre taboue, mais ça nous amène à la sagesse et ça nous amène à la grâce de Dieu et à Jésus-Christ. Et dans les derniers versets,
ça nous fait compter aussi sur la bonté de Dieu. Parce qu'il existe une réflexion qui peut paraître logique. Si la mort est la fin de tout, à quoi ça sert de vivre? Quel est le but de notre vie? Tout ce qu'on fait dans cette vie, finalement, n'a aucune importance. Est-ce qu'on devrait tous être moines et puis juste méditer, passer notre temps à méditer sur la mort? Pour Moïse, méditer sur la mort, ça mène à Christ, mais ça mène aussi à une autre réflexion, compter sur la bonté de Dieu jour après jour. Compter sur la bonté de Dieu jour après jour. Prendre chaque jour qui vient comme un jour où Dieu manifeste sa bonté du simple fait que ce jour existe, du simple fait que notre cœur battra demain, Dieu voulant, et que nous respirerons demain, Dieu voulant, à ne pas gâcher notre temps et notre vie. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 13 à 17. Et pareil, je vous donne une observation que je pense est l'observation clé dans ces versets-là pour comprendre. Ça se termine, ce psaume, par une série de demandes. Vous voyez, il y a plein de pétitions, il y a tous les impératifs du texte qui sont là. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que toutes ces pétitions, elles répondent presque trait pour trait à la deuxième partie. Verset 7, ça parle de colère. Verset 13, ça demande de revenir à Dieu. Dieu demande de revenir. Moïse demande à Dieu de revenir. Moïse demande à Dieu la grâce. Moïse demande à Dieu la miséricorde, la pitié. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Le verset 9, il dit que nos jours disparaissent. Le verset 14, il nous dit, au contraire, rassasie-nous de jour. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Le verset 10 parle de peine. Le verset 15 demande la joie. Le verset 10 montre que tout passe. Les versets 16 et 17 demandent à Dieu d'affermir l'œuvre de nos mains, de voir Dieu agir et des choses qui demeurent. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur ou la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ça le pousse à compter sur la bonté de Dieu au jour le jour, à dépendre de Dieu au jour le jour, à agir en dépendant de Dieu au jour le jour. Méditer sur la mort, ça ne nous conduit pas au désespoir, ça nous conduit à notre finitude, ça nous conduit à la colère de Dieu et à sa grâce, et ça nous conduit à rechercher et à savourer quelque part la bonté de Dieu jour après jour. La méditation de la mort ne pousse pas à abandonner la vie, mais à vivre chaque jour devant Dieu. Et je pense que c'est là le cœur du message de ce psaume. Il demande la compassion de Dieu. Il demande la joie en Dieu. Il veut voir l'œuvre de Dieu et il remet son propre travail entre les mains de Dieu. Autrement dit, la sagesse biblique, ce n'est pas apprendre à mourir. La sagesse biblique, c'est apprendre à vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. Chaque journée devient un cadeau de Dieu, une occasion de marcher avec lui, de le servir et de ne pas gaspiller le temps qu'il nous accorde, de savoir saisir sa grâce jour après jour, sa bonté jour après jour, qu'il nous manifeste rien qu'en étant en vie. Et Dieu a répondu à cette prière bien au-delà que ce que Moïse pouvait imaginer. Moïse, dans la fin de ce psaume, il demande d'être réjoui dans le verset 15, autant de jours qu'ils ont été humiliés, autant d'années qu'ils ont vu le malheur. Si vous m'avez suivi, cette durée, c'est 40 ans. Mais Dieu a répondu encore de manière infiniment plus grande à cette prière. En Jésus-Christ, ce n'est pas 40 ans de joie, ce n'est pas 40 ans de réjouissance avec Dieu, mais Dieu promet bien davantage une joie éternelle en sa présence. Et comment c'est possible? Parce que Jésus-Christ est le premier
Dieu fait homme, ressuscité des morts. Il a vaincu la mort, qui est l'ennemi dans ce texte, pour que nous puissions aussi, par son sacrifice, vivre cette résurrection pour un jugement qui sera en notre faveur. Le jour de la résurrection, grâce à Christ, ce ne sera pas un jour de doute, ce ne sera pas un jour d'angoisse pour ceux qui sont en Christ, mais un jour de réconfort, un jour d'accueil dans la grâce de Dieu et dans les bras de notre Père céleste. Frères et sœurs, nous ne savons pas combien de jours il nous reste, mais nous savons entre quelles mains ils sont. Alors demandons à Dieu de nous apprendre à les compter, afin de vivre avec sagesse, de chercher sa grâce et de marcher chaque jour avec celui qui est notre refuge de génération en génération. Amen.